Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire terrifiante comme d'habitude. Avant toute chose, merci beaucoup pour tous vos messages que j'ai reçus sur Instagram. Vous avez été nombreux à me dire que vous avez pas reçu la notification de la dernière vidéo directement après sa sortie. Apparemment, certains d'entre vous l'ont reçu 1 ou 2 jours après. C'est un peu bizarre de la part de YouTube. Si jamais, sachez qu'il y a une autre vidéo qui est sortie la semaine passée et je vous mets la petite fiche, ça doit être juste ici ou quelque part par là. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et aller la voir si jamais. Comme d'habitude, je vous invite à exploser la barre de like si cette vidéo et cette histoire vous plaît. Et moi, je vous propose de passer directement à l'histoire. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Jeanne. Jeanne habite en Californie aux États-Unis et elle nous explique qu'à cette époque-là, elle louait une petite maison. Sa maison se situe dans une banlieue et elle nous raconte que justement cette même banlieue, il n'y a pas d'éclairage la nuit. Vous le savez peut-être, dans le monde, il y a plusieurs grandes villes qui se mettent un peu en mode on ne met pas d'éclairage inutile la nuit, comme ça, moins d'utilisation d'électricité, etc. Donc c'est un peu mieux pour la planète. Et elle, justement, elle se trouve dans une de ces grandes villes-là. Donc elle nous raconte qu'en hiver, quand il fait nuit à 18 h, elle évite un peu de sortir parce qu'il fait tout simplement tout nuit. Par contre, elle nous raconte que sa maison n'est vraiment pas collée à celle des voisins, elle a vraiment pas mal d'espace et ça lui permet un peu de pouvoir souffler, de faire un peu ce qu'elle veut, et voilà, elle peut écouter de la musique très fort, très tard la nuit, ça dérange personne. L'histoire se passe en plein milieu de l'hiver et ce jour-là, elle rentre du travail. À l'extérieur, il y a énormément de brouillard, elle voit que dalle. La seule chose qu'elle voit, c'est ce que les phares de sa voiture éclairent et la petite lumière qui se trouve devant chez elle. C'est les seules sources de lumière qu'elle aperçoit. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle gare sa voiture et en sortant, elle sent un peu une odeur bizarre. Effectivement, elle sent une odeur de cigarette, sachant qu'elle-même ne fume pas, elle ne connaît personne qui fume dans son entourage. C'est un petit peu bizarre et surtout, la chose la plus bizarre, c'est que devant chez elle, il n'y a personne. Donc, d'où provient cette odeur de cigarette? Bref, elle nous raconte que ça l'a pas franchement plus marqué que ça, parce que voilà, c'est une odeur de cigarette. Elle venait de finir une très longue journée de travail et elle a décidé tout simplement de rentrer chez elle, de se mettre à l'aise, de prendre une douche et de regarder sa meilleure série Netflix. Après quelques épisodes, elle décide de monter dans sa chambre et de s'endormir. En plein milieu de la nuit, il est environ 3-4 heures du matin, elle entend un bruit dans sa maison. Par contre, elle ne sait pas si c'était dans son rêve ou si c'est un bruit réel. D'ailleurs, ça me l'a déjà fait à moi, je suis sûr et certain d'avoir entendu un bruit, mais c'est très probablement dans mon rêve, parce qu'on est réveillé en sursaut et on est un peu déconnecté de la réalité. Mais là de nouveau, elle ne s'est pas inquiétée plus que ça, parce qu'elle nous raconte qu'elle a un ami qui, après le travail, donc vraiment au plein milieu de la nuit, après le travail, il vient chez elle prendre une douche. Pourquoi? Je ne sais pas, probablement parce qu'il habite très loin de son lieu de travail, et que du coup c'est un peu plus facile d'aller prendre une douche chez Jeanne. Mais en principe, quand il vient prendre une douche au milieu de la nuit, il envoie un SMS à Jeanne avant, juste histoire de la prévenir pour pas qu'elle s'inquiète. Et aujourd'hui, elle a pas reçu ce fameux message. Donc, en se réveillant, elle prend son téléphone sur sa table de nuit et elle est complètement aveuglée par la lumière, mais elle voit tout simplement qu'elle n'a pas reçu de message. Là, vu qu'elle n'a rien reçu, elle repose son téléphone sur sa table de nuit et elle demande à voix haute « Jordan, es-tu là ?» Parce que peut-être qu'il a tout simplement oublié d'envoyer le message, ça arrive à tout le monde, et du coup, elle l'appelle pour voir s'il va lui répondre. Et là, elle commence un petit peu à flipper. Il n'y a pas de réponse, mais la chose qu'elle entend, c'est des bruits de pas dans la maison. Cette fois, c'est sûr et certain, il y a bel et bien quelqu'un dans la maison, et c'est pas juste dans ses rêves. Quelques secondes plus tard, c'est plus des bruits de pas qu'elle entend, c'est carrément quelqu'un faire une mini course, donc vraiment courir en bas au rez-de-chaussée. Et la chose la plus flippante, c'est qu'apparemment il n'y a pas une personne, mais il semble y en avoir plusieurs. Combien, on ne sait pas, mais elle a entendu plusieurs bruits de pas. Donc là, elle a un très bon réflexe, elle décide tout simplement de se lever très silencieusement de son lit, de prendre son téléphone avec elle et de se diriger vers son placard. Elle nous raconte que vouloir faire ça silencieusement, ça prend un petit peu plus de temps et qu'elle a juste le temps de se mettre dans son placard, car au moment où elle entre dans celui-ci, elle entend les pas qui se trouvent juste derrière sa porte de chambre. Donc les gens qui sont dans la maison ont eu le temps de monter à l'étage, le temps qu'elle se mette dans son placard. Elle nous explique que sa maison a 3 pièces à l'étage. Il y a sa chambre et 2 autres pièces. C'est plus particulièrement 2 chambres à coucher et une salle de bain. Elle nous dit que ce soir-là, les portes des chambres étaient fermées, comme toujours, mais que la porte de la salle de bain est entrouverte. Ce petit détail, ça lui a vraiment sauvé la vie, ou en tout cas ça l'a beaucoup aidé, parce que, vu que la porte est entrouverte, les mecs se sont dit, il y a quelqu'un dans cette chambre-là, et elle est partie
par cette porte, vu que c'est la seule qui est entrouverte. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas ouvert la porte de la première chambre, là où se trouve Jeanne, mais ils sont directement allés dans la salle de bain pour voir s'il y avait quelqu'un. Ça a laissé le temps à Jeanne de sortir de son petit placard et d'ouvrir la trappe qui se situe dans le plafond. Cette trappe, elle mène tout simplement à un tout petit grenier, vraiment c'est pas grand chose, mais il y a assez de place pour pouvoir y mettre un humain. Jeanne nous raconte qu'elle n'est jamais allée là-dedans de sa vie, mais qu'aujourd'hui, c'est la meilleure pièce où elle pouvait aller. Parce que la trappe n'est pas si visible que ça dans la nuit au plafond, et que si elle arrive à l'ouvrir, bien sûr en ne faisant pas trop de bruit et en montant dans le grenier, elle a de très grandes chances de s'en sortir. Donc elle déploie la petite échelle très silencieusement, vraiment elle fait très attention à ne pas faire de bruit, et commence à la monter. Elle est presque arrivée dans le grenier, il lui reste encore quelques centimètres à parcourir, lorsqu'elle entend une des personnes courir hors de la salle de bain, et elle arrive presque dans le grenier, il reste vraiment un tout petit bout de jambe à parcourir, et là elle entend une personne juste derrière la porte. Par réflexe, elle attrape l'échelle et la remonte assez brusquement, ça fait un petit peu de bruit, mais elle espère que la personne ne l'a pas entendu. Donc le grenier est fermé, et quelques secondes plus tard, vraiment de toutes petites secondes plus tard, la porte de sa chambre s'ouvre. Elle entend des pas à l'intérieur, des pas assez forts sur le parquet, et elle arrive quand même à entendre ce qu'ils font. Apparemment, ils retournent toute sa chambre, comme les cambrioleurs le feraient. En fait, ils retournent le matelas, les meubles, les armoires, enfin, ils vident tout. On ne sait pas ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, ils ont vraiment retourné la chambre complètement. Et Jeanne se dit dans sa tête, c'est peut-être des cambrioleurs, peut-être qu'ils n'ont pas forcément le réflexe de venir voir dans le grenier, parce qu'en principe, s'il y a quelqu'un qui se cache, c'est dans une chambre, et c'est assez rare qu'il y ait un grenier dans une chambre, donc ça la rassure quand même un petit peu. Au bout d'un moment, un des hommes allume la lumière de la chambre, et quelques secondes plus tard, ils arrachent carrément la porte du placard, et c'est le même placard dans lequel elle se trouvait il y a quelques minutes. Là, elle commence un petit peu à flipper quand même, parce que le grenier se trouve juste à côté du placard, et elle décide de se mettre accroupie en haut de l'échelle, donc dans le grenier en haut de l'échelle, parce que si jamais ils essayent de monter, elle peut quand même essayer de les retenir, de les taper un peu, pas qu'ils montent. Et là, elle commence un petit peu à flipper quand même. Dans le plafond, il y a une mini entaille. Ça lui permet de pouvoir voir ce qui se passe dans la chambre, donc elle met vraiment l'œil contre l'entaille pour voir ce qui se passe. Elle arrive pas à tout voir, mais ça lui permet de distinguer un peu la façon dont les personnes sont habillées. Elle remarque qu'ils ont des jeans bleus, des bottes de travail un petit peu usées, comme une personne qui a travaillé sur un chantier, et quelques secondes plus tard, elle entend un énorme bruit. C'est une des personnes qui a tapé dans un meuble et qui a poussé un énorme cri de frustration, comme s'il cherchait vraiment quelqu'un dans cette pièce et qu'il n'y était pas. Ce cri-là glace le sang de Jeanne, parce qu'elle nous raconte que quand elle était plus petite, elle avait un beau-père qui était très violent, et que quand il s'énervait, il poussait exactement le même cri, et que ça s'est pas très bien fini pour lui. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était vraiment trop violent et il avait des troubles mentaux. Donc il était tout simplement devenu dangereux pour son entourage. Là, elle entend les hommes retourner dans les escaliers de sa maison, et sur le passage, ils jettent tout ce qu'ils voient, les vases, les cadres photos, etc. Ils foutent vraiment tout par terre et poussent des cris, comme s'ils étaient vraiment en colère de ne pas avoir trouvé Jeanne. Elle fait une chose, c'est que dès qu'elle entend les personnes courir dans les escaliers, elle décide de compter jusqu'à 1000. En faisant ça, ça lui permet de temporiser un petit peu, de pouvoir être sûr que les personnes sont assez loin d'elle pour pouvoir commencer à appeler la police. Parce que si elle appelle la police et qu'ils sont juste à côté, ils vont tout simplement l'entendre. Et ils vont surtout voir où elle se cache. Et là, ça pourrait commencer à mal tourner. Là, ça fait quelques minutes qu'elle n'entend plus aucun bruit dans la maison, donc elle en déduit que les personnes sont sorties et sont parties, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Donc, elle décide d'appeler la police toujours en restant dans le grenier. Là, elle explique à l'officier ce qui se passe. Celui-ci lui dit, vous pouvez retourner dans votre chambre très discrètement, ne faites pas tomber de trucs, etc. pour pas éveiller les soupçons, mais retournez discrètement dans votre chambre et dites-moi un peu ce que vous voyez. Donc là, elle s'exécute, elle ouvre la trappe, elle descend l'échelle, et elle regarde un peu dans la chambre ce qui s'est passé, et elle remarque que le lit est complètement retourné. Mais quand je vous dis complètement retourné, c'est que le lit n'est plus droit. Il est tout simplement à l'envers dans la chambre, et là elle se dit, c'est sûr et certain, ils me cherchaient vraiment. Ils ont peut-être cru que j'étais sous le lit, donc c'est pour ça qu'ils l'ont retourné. Sous le lit, c'est un peu la cachette classique qu'on voit dans les films. Et du coup, elle explique ça à l'officier. L'officier lui dit, restez bien dans votre maison, n'essayez pas d'aller chercher des voisins, de l'aide, etc. à l'extérieur. On ne sait jamais où ils se cachent. Restez là et moi j'envoie des patrouilles. Là, Jeanne décide de sortir de sa chambre et décide d'aller voir le rez-de-chaussée. Sans surprise, il y a tout qui est renversé, il y a des chaises qui sont cassées, la table qui est griffée, des cadres, des vases qui sont cassés par terre. Elle va voir un peu dans la cuisine, elle remarque que tous les placards sont ouverts, toutes les boîtes de conserve ont été ouvertes et lancées par terre, enfin c'est vraiment une porcherie. Mais là, il y a un détail qui lui glace le sang, c'est que sur son plan de travail, elle a un bloc avec plein de couteaux de cuisine, et le plus grand de ceux-ci manque à l'appel.
là elle est complètement prise de panique. Elle remonte en courant dans sa chambre et se renferme dans le grenier. C'est de très longues minutes plus tard qu'elle entend une voix crier en bas de la maison. C'est la police, vous pouvez descendre vers nous. Donc là, elle n'a pas d'autre choix que de faire confiance à cette voix et de vraiment s'imaginer que c'est des policiers. Donc elle descend au rez-de-chaussée. Heureusement pour elle, c'est bel et bien des policiers qui sont là et ils procèdent à une fouille de la maison. Ils ont découvert que la porte d'entrée a été forcée avec ce qui semble être un pied de biche, qu'ils ont découvert des mégots de cigarettes le long de la clôture qui entoure le jardin, ainsi qu'un tube d'aluminium et un stylo. Et apparemment la police leur dit que c'est pour consommer de la drogue, donc c'est un petit peu bizarre. Là, Jeanne fait une déduction et elle en parle à l'officier qui affirme. En fait, elle pense que justement, vous vous souvenez, lorsqu'elle rentrait du travail, elle a senti une forte odeur de cigarette, que les mégots qui sont là, elle ne connaît personne qui fume, donc c'est probablement les personnes qui les ont jetés, et que surtout le plus flippant, c'est que lorsqu'elle est rentrée du travail et qu'elle arrivait devant sa maison, ces personnes-là étaient en train de fumer, en train d'analyser un petit peu la maison et de voir comment ils allaient s'y prendre. Donc heureusement qu'elle ne les a pas croisés à ce moment-là. Là, les officiers rassemblent les preuves qu'ils ont, entre guillemets, donc les mégots de cigarettes, les photos de la porte d'entrée qui a été forcée, et ils disent à Jeanne, écoutez, là vous avez plus de porte d'entrée, afin d'éviter que ces personnes reviennent, parce que maintenant elles savent où vous habitez, essayez peut-être de trouver un endroit où dormir cette nuit, enfin pendant les plusieurs jours qui suivent, par exemple une famille, une connaissance, parce que vous serez tout simplement plus en sécurité. Comme ça vous laisse le temps de faire réparer votre porte et de reprendre un peu une vie normale. Sauf que Jeanne, elle habite en Californie et que sa famille n'est pas dans le même état qu'elle, donc c'est un petit peu compliqué d'aller dormir chez eux, donc ce qu'elle décide de faire, c'est tout simplement de ne pas dormir, voilà. Les 2 prochains jours, elle ne va pas dormir plus que ça, elle va faire des petites siestes justement sur son lieu de travail pendant ses pauses, mais elle décide de ne pas dormir la nuit dans sa maison et elle bloque en fait la porte d'entrée avec une énorme étagère. Comme ça elle se dit que les personnes, si elles arrivent, elles ne peuvent tout simplement pas rentrer. Heureusement pour elle, les nuits qui suivent, il n'y a rien qui se passe, mais elle nous raconte qu'elle a quand même hyper peur en dormant, enfin qu'elle a vraiment hyper peur lorsqu'elle est seule dans sa chambre, et elle a fait une chose qui, moi, me semble être une bonne chose. En fait, si jamais une chose comme ça devait se reproduire, parce qu'apparemment elle vit quand même dans un quartier qui n'est pas forcément le plus sûr, c'est qu'elle s'entraîne de sortir le plus rapidement possible de son lit, de sortir l'échelle du grenier et de monter le plus vite possible. Qu'elle a vraiment réussi à diviser son temps par 2 et qu'elle continue de s'entraîner malgré tout. Elle nous raconte quand même que cette histoire l'a beaucoup traumatisée parce qu'elle se pose la question, qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais été un peu plus lente à sortir de mon lit? Parce que c'est vrai qu'on est au milieu de la nuit, on entend un bruit, le premier réflexe c'est pas forcément de sortir en courant et de monter dans le grenier, pour autant qu'on en ait un. Donc elle se pose beaucoup de questions quant à ça, et surtout elle se pose la question ultime, est-ce que ces personnes sont venues pour moi, ou est-ce que c'était tout simplement des drogués qui, je sais pas, cherchaient de la drogue ou de l'argent ou pour se payer de la drogue et qu'ils en avaient complètement rien à faire de moi? Parce que ça expliquerait peut-être les cris, ça expliquerait pourquoi les personnes étaient en colère, parce qu'elles n'ont tout simplement rien trouvé. Ça, on ne saura malheureusement jamais, mais Jeanne nous raconte que ça l'a quand même bien traumatisée. Mais bref, elle nous raconte qu'elle a pu continuer de vivre dans cette maison 3 ans après l'histoire, que rien ne s'est jamais passé, mais qu'au bout d'un moment, elle a voulu tout simplement déménager dans un autre état, retourner un petit peu plus proche de sa famille, et que donc elle a arrêté de louer la maison et elle a déménagé vers sa famille. Donc à ce moment-là, elle est sûre et certaine qu'elle est en sécurité, il n'y a plus ces personnes qui peuvent entrer chez elle à tout moment, et le quartier dans lequel elle habite désormais est un peu plus sûr. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel kiff à la raconter, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui change un petit peu d'habitude. Il y a une histoire de grenier, il y a une histoire vraiment de maison, enfin c'est vraiment quelque chose que je kiffe. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous auriez eu le réflexe de monter, enfin de sortir de votre lit, d'aller d'abord dans le placard, ensuite de sortir, enfin d'avoir le courage de sortir du placard, d'ouvrir la trappe qui se trouve dans le plafond, de monter, de fermer, enfin dites-moi si vous auriez eu le courage de faire ça, et surtout si vous auriez eu le réflexe de le faire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus si vous avez aimé cette histoire. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, j'aimerais d'ici là que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao ciao.